culte, simplement de l'adoration. C'est tellement agréable d'être dans les bras d'amour, dans les bras d'amour. Un Dieu tendre, généreux, attentionné. C'est ce Dieu que j'aime. Amen. Nous n'allons pas faire beaucoup de répétitions, vu que vous avez sur votre plateforme, il paraît que ça a été enregistré, donc on pourrait poursuivre. Avant que nous puissions commencer le propos de ce matin, j'aimerais exprimer toute ma gratitude au couple pastoral et à l'ensemble des responsables qui ont accepté que nous puissions ministrer dans cette ville. Vous savez, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui s'enseigne sur Internet et partout, les pasteurs deviennent méfiants pour confier la chair aux gens. Des gens qui viennent, qui disent n'importe quoi, et quand ils passent, au lieu de communiquer une grâce et une paix, ça devient une calamité, il faut recoller des morceaux. Et ce n'est pas évident aujourd'hui pour les pasteurs qui sont prudents, qui connaissent le prix de l'œuvre de Dieu. En tout cas, on ne sait plus le micro à n'importe qui. Comme nous avons commencé de parler d'un leader, nous avons eu la photo de ce leader dans sa dimension spirituelle. Nous avons hier, dans le deuxième temps, nous avons parlé du leader dans son fonctionnement. J'aime maman qui est venue ici, qui nous a dit « levons-nous et baptisons ». C'est-à-dire que quand on parle de Néhémie, on ne lit plus son histoire, on va directement dans levons-nous et baptisons. J'ai vraiment voulu m'écarter de levons-nous et baptisons pour vous montrer quel était l'homme qui pouvait inviter les autres à bâtir, quelles étaient ses qualifications spirituelles et comment il fonctionnait. Un tel homme, s'il vient m'influencer pour me dire levons-nous et baptisons, je suis. Parce que quand je le vois vivre ses qualifications spirituelles, quand je le vois fonctionner au milieu de nous, il aspire confiance. C'est un homme de paix. Il transporte avec lui une grâce et une bénédiction. Il fait une communication spirituelle à tel point que sa vie est inspirante. Il nous inspire, il nous attire d'adhérer dans sa manière d'être et de faire. Voilà. Merci, Aya. Heureusement que tu es là. Tu es mon associé aujourd'hui. D'ailleurs, ne parle plus. Parce que c'est toi qui vas lire ce que nous avons. Voici, le texte est là. Aujourd'hui, nous allons regarder aussi une photo d'un leader, mais alors dans le Nouveau Testament. Nous allons lire tout le chapitre 1er de l'Apocalypse, où nous allons regarder une autre photo d'un leader, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Sinon, on va dire, non, le pasteur, tu n'as pas enseigné d'une manière christocentrique. Tu es resté dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous voulions corriger cela en regardant la photo d'un autre leader, l'apôtre Jean. Le texte est déjà là, et puis il faudra seulement défiler. Nous allons lire les 20 versets de Apocalypse 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu sans père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, est au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, et comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Merci, Aya. Tu lis tellement bien, dis donc. Tu es mon associé aujourd'hui, magnifique. Voilà. Nous parlons du photo ou du portrait d'un leader. La partie de Néhémie, je ne l'ai pas encore fait en brio d'une manière digitale. Mais le regard d'un leader dans la compréhension de l'apôtre Jean, il y a un brouillon, un support que le pasteur va regarder, et ce qui plaît au pasteur à vous communiquer, vous le donnera. Alors, une partie du matériel donc est là, mais la suite ici dans l'Apocalypse, il n'y est pas. Alors c'est à lui d'imprimer, de corriger, d'enlever, de voir ce qui est nécessaire pour la communauté. Et s'il y a le temps, j'ai appris que l'imprimante manquait du papier, et puis finalement il le remettra à ceux qui veulent l'approfondir. Voilà. Aujourd'hui, c'est Jean qui sera notre modèle de leader. J'ai choisi le livre d'Apocalypse pour une simple raison. Les leaders, Dieu les suscite généralement en temps de crise. Vous comprenez? Nous avons vu Néhémie, il y avait une crise à Jérusalem où les murs étaient détruits, les gens étaient dans une misère, il y avait beaucoup de souffrance à l'époque, et Dieu voulait susciter un homme qui allait, par lequel il allait utiliser pour amener un changement, une guérison. Un homme qui pourrait être un berger du peuple. D'ailleurs, quand on regarde
le livre de Néhémie, on peut voir par la construction du mur, c'est la construction d'une société. Après qu'il ait fini en 52 jours de construire la muraille, il est resté comme gouverneur pendant longtemps de la communauté de Juda. Et puis c'est par lui qu'est venue la réforme tant économique, sociale, mais aussi religieuse. Comme on a dit que c'était un homme d'équipe, la partie religieuse, il a confié à Esdras. Et la partie administrative, celui qui a administré, qui a organisé même la société pour qu'un vent nouveau puisse souffler dans la réalité de Juda au 5e siècle avant Jésus. Et dans l'Apocalypse, nous trouvons la même crise. Une autre crise parce que c'est l'Empire romain qui est en train de dominer tout le bassin de la Méditerranée. Il y avait beaucoup d'oppression au 1er siècle, donc entre 70 ou 70 jusqu'en l'an 100, 110, il y a eu beaucoup de difficultés. Les chrétiens ont subi une souffrance terrible. Quand vous allez encore aujourd'hui à Rome, dans les catacombes, vous voyez encore les traces de la souffrance des chrétiens à ce temps-là. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Comme la ville de Rome a été brûlée et l'autorité a mis la faute sur les chrétiens. Alors dans la nuit, on pouvait badigeonner des chrétiens du goudron et puis on le brûlait. Et ils servaient des torches pour éclairer le palais impérial. Parce que les chrétiens n'étaient plus, le judéo-christianisme, excusez-moi, n'était plus une religion licite en 70. Parce que c'était seulement le seul groupe qui disait que Jésus était Seigneur. À l'époque, on faisait un culte à l'empereur, un peu comme le culte qu'on faisait à Mobutu. Vous reverrez à l'école, pionnier, prêt pour la République, il est pour la Révolution, il n'est même pas là, vous chantez pour lui, vous dansez pour lui. Et puis là, les chrétiens étaient le seul peuple dans l'Empire qui disait que Jésus était roi. Bon, ils ont été traités de beaucoup accusés faussement, il y avait une grande persécution, et lui-même, l'apôtre Jean, à cause de cette persécution, il se retrouve à Patmos, en train de casser les pierres, préparer tout ce qui est dans la construction, et il est peiné. Maintenant, on est 60 ans depuis que Jésus est mort, environ vers 90. Jésus est mort en 33. Et puis, tout le regard de l'Église était sur lui. Tu as dit que Jésus nous guérissait, Jésus nous bénissait, qu'il s'occupait de nous. Mais regarde la souffrance que nous traversons. Et là, l'Église et le pasteur, ils sont dans une situation tellement difficile. Et c'est à ce moment-là que Dieu utilise un langage, une manière de communiquer, le son et l'image. Les apocalypses, vous en avez beaucoup dans la Bible. Ézéchiel est un livre apocalyptique. L'évangile, vous avez par exemple Matthieu 24, quand on parle de la fin des temps, ce sont des parties apocalyptiques. Daniel est un livre apocalyptique. Et puis l'Apocalypse, il y a beaucoup d'images. Et cela, c'est parce que le Seigneur veut encourager. Nous sommes là pour encourager. L'homme qu'on a étudié hier s'appelait Néhémie, ça veut dire Dieu qui console, Dieu qui encourage et qui fortifie. Maintenant, l'homme ou la femme que Dieu utilise en temps de crise, il doit avoir certaines qualifications. Et ici, le nom ou le titre ou la responsabilité qu'on donne à cet homme, c'est esclave de Jésus-Christ. Jean est esclave de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas un leader serviteur. L'esclave. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a deux types d'esclaves. On a le diacre et puis on a le doulos. Le diacre
Par exemple, le syndic de la ville de Bienne, il est un diacre. La Bible le traduit comme étant ministre. Ça veut dire serviteur, ça veut dire seulement un esclave. Mais cet esclave-là peut être rémunéré. Alors, ou pas. Mais maintenant, le doulos, c'est un autre type d'esclave. Le doulos, c'est un esclave qui a fait expérience de son maître. Et quand il a fait expérience de son maître, il a jugé que son maître était bon. Le maître dit, tu es libre, tu n'es plus esclave, tu peux commencer ta vie. Et l'esclave qui prend ses bagages, qui veut porter les chaussures, il dit non, je ne pars plus. Je reste ici esclave parce que toi tu es un bon maître. Je refuse de prendre les chaussures, je refuse de prendre mon indépendance parce que tu es bon. Je vais être ton esclave. C'est qu'un doulos. C'est comme ça que Jean se définit. Il est un doulos, c'est un esclave qui est tombé dans l'esclavage volontairement. Il a choisi de servir un maître. Et ce maître est Jésus-Christ. Et j'aime ça. Parce que dans les églises, nous avons des patrons. Des gens qui sont insoumis, incapables d'être au service du Seigneur en servant leurs frères. Quand vous lui demandez un service, vous voyez, comme on dit en lingala mapeka carré, des gens qui boutent, des gens qui font la tête. Et ce type de personnes n'ont pas de place au service de Yahvé. Le Seigneur cherche des doulos. Vous avez vu, Néhémie, c'était un esclave, un doulos. Et quand il rencontre même ses frères pour les inviter au travail, il a fait pratiquement tout le travail et il raconte, il fait le témoignage de Yahvé, qu'est-ce que Yahvé aurait fait dans sa vie et toutes les démarches jusqu'à ce qu'il ait toutes les autorisations. Il n'a offensé personne, ni la personne du roi. Nous avons parlé de la notion de l'autorité. Et les autres amis ou personnes qui fonctionnent dans l'État, ils ne peuvent pas dire que Néhémie nous a abusé, il a fait l'écoute. Non, il a respecté le travail des autres et leur fonctionnement. Mais quelle perfection dans cet homme. Et partout il est passé, même maintenant en recrutant ses frères pour l'accompagner dans le travail, c'est les frères qui disent non, nous devons rebâtir notre travail. Tout le monde est attiré par ce type de personnes pour qu'ensemble ils soient esclaves du Seigneur pour rétablir cette situation qui était chaotique. Ce matin, je t'invite, je te recrute comme esclave du Seigneur. J'aimerais que tu sois un doulos au milieu de nous, à l'exemple de Jésus-Christ. Que tu sois prêt à laver les pieds de tes frères et de tes sœurs. Que tu ne sois pas seulement attiré par ce qui attire le regard comme travail, mais comme à l'exemple de Philippe, par exemple, partager seulement le pain, quel que soit ton ministère et tes grâces. C'est la qualité d'homme, c'est l'exemplarité de ta vie qui va t'ouvrir un service qui va être agréable à tes frères. Néhémie a été connu seulement comme quelqu'un qui servait, encore une fois, de la nourriture seulement. Me regardait et qu'en Néhémie se cachait un gouverneur, un leader, un bâtisseur, un maître d'œuvre. Mais ces qualifications spirituelles ont fait de cette personne une personne agréable à vivre, une bonne personne. Et nous sommes venus, nous adorons, nous nous encourageons, nous écoutons la parole de Dieu pour être meilleurs qu'ailleurs. Il faudrait qu'on rende témoignage de toi. Tu dois être témoignable. Il faudrait qu'avant que ta prédication ou une parole sorte de ta vie, que ta vie soit une parole, une lettre écrite, qu'on puisse lire le pardon. Quand on te regarde, avant que tu invites les autres à pardonner, que dans ta vie soit écrite que cette personne pardonne.
Nous sommes une lettre. Et là, l'apôtre Jean va lui s'identifier comme un doulos. Pourquoi, pasteur, tu vas nous parler de l'esclavage? Nous sommes au XXe siècle. Louis II, quand vous le lisez, vous voyez que c'est Louis II, 1910. Louis II, quand il écrit, quand il doit traduire sa Bible, on sort de l'esclavage. Le fait de dire qu'un pasteur est un esclave, c'était tellement péjoratif. C'est pourquoi il a choisi un autre mot, il a mis ministre ou ministère, parce qu'à l'époque, on venait de sortir de 1800, 1900, où il y avait l'abolition de l'esclavage. Alors lui, comme traducteur de son temps, il ne pouvait pas parler du ministère comme étant, c'était de l'esclavage de Jésus. C'était trop bas. Ça rabaissait trop les pasteurs. Identifier un pasteur à un esclave, et généralement c'était le noir qui était esclave, vous savez. Et dans sa traduction, il a choisi de mettre ministre à la place de mettre esclave, simplement. Parce que la bonne traduction, c'est doulos et diaconie. Quand on le traduit, c'est esclave. Maintenant, quand j'en parle comme ça, c'est parce que nous avons une déviation. Nous traitons des pasteurs, des ministres à l'exemple du monde. Vous comprenez, quand le ministre vient, le garde du corps et tout ça, en fait, les ministres du monde sont nos esclaves. Ils doivent nous servir et maintenant ils ont pris la place des patrons. Vos pasteurs sont de vos esclaves. C'est votre pasteur qui a travaillé pour que nous soyons ici. Ce matin, c'est lui qui organise, pasteur, bon, voilà, bon, tu viendras, et il discute, il réfléchit, il se place devant Dieu. Il est en train de servir une parole à l'Église. Il est en train de faire un ministère auprès de l'Église. Il est en train de chercher comme une mère la meilleure nourriture pour ses enfants. Parce qu'il a dans son cœur le désir de faire grandir ses enfants spirituels. Il voudrait que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Le pasteur dans l'église fait office de mère. Celui qui doit aller au marché chercher le meilleur pilipili pour ses enfants, la meilleure tomate, la meilleure semoule. Il est au service de l'église. Et comme diacres, ils ont droit des honneurs. Seulement un respect, une considération par rapport à ce qu'ils font. Et rien d'autre. Et dans leur conscience, ils comprennent qu'ils sont seulement des serviteurs, des esclaves pour le Seigneur. Et là, dans les 3 premiers versets, nous voyons le portrait d'un esclave, l'esclave Jean. La première chose que nous pouvons voir, qu'il a la révélation de Jésus-Christ. Lisez-le. Vous le voyez, on nous dit, vous l'avez lu tout à l'heure, qu'il avait la révélation de Jésus-Christ. Mais c'est quoi la révélation? On en parle tellement. La révélation, c'est un langage de l'intime. C'est le langage de l'intime. C'est le langage même du mariage. Quand une femme va au mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est voilée. Et après le mariage, à un moment donné, il faudrait qu'elle se dévoile. Et la révélation, quand Dieu te donne la révélation, c'est que Dieu fait quoi? Il enlève le voile, il se présente nu devant ta présence. Il te montre qui il est et qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il fait. Il veut que tu puisses le connaître dans son intime, entrer dans les profondeurs de qui il est. Et c'est ce qu'il va faire pour Jean. C'est pourquoi vous avez, le Seigneur s'est montré avec des cheveux blancs, des yeux comme des flammes de feu, une bouche. Quand vous le regardez, c'est Pokémon, quoi. Parce qu'on dit que de sa bouche, c'était une épée à double tranchant. Et vous regardez une bouche qui a l'épée de double tranchant, c'est Pokémon, quoi. Donc, ce sont des images de science-fiction. Mais ces images-là ont une signification. Il a des pieds qui, comme des lérins,
ardents, ça veut dire que ce sont des pieds de fer. Quand il passe, il écrase tout. Il n'y a rien, personne qui le résiste. Et quand on dit que de ses yeux sort une flamme de feu, ça veut dire que c'est le laser. Il entre dans les profondeurs de là où on ne peut pas y arriver. Et c'est ce qu'il veut montrer de qui il est. Et quand il dit qu'il a une épée de double tranchant, ça veut dire que quand il a coupé, il n'y a rien qui peut résister à la force de son bras. On nous dit qu'il a des cheveux blancs, ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga, l'ancien de jour. Avant que tout le monde soit, il était. Vous comprenez? Il était au commencement, il est au présent, il sera à la fin, et après la fin, il sera. Avant le commencement, il était. Vous comprenez? Et c'est cela qu'il va commencer à faire pour que l'apôtre Jean, lui le pasteur, qui soit le premier à être encouragé. À lui, on se révèle d'abord à lui, parce que lui-même est KO à cause de la crise qu'il traverse, et ensuite il devrait relever les autres. Et c'est pourquoi le Seigneur va lui faire une visitation telle que vous vivez maintenant. Ce n'est pas une retraite de plus. Le Seigneur s'est révélé devant chacun d'entre vous pour vous montrer ce qu'il attend de vous. Vos qualifications, les qualifications spirituelles, la direction qu'il veut vous amener. Il vous a montré une photo, comment vous devez fonctionner dans l'ordinaire. Et c'est dans les pas ordinaires que vous faites des choses extraordinaires. J'ai toujours comparé entre Samson le miraculeux et Manoah son père, qui était plus agréable devant le Seigneur. C'était seulement un couple qui n'avait pas d'enfant. Le Seigneur leur a dit, cet enfant n'avait pas droit à avoir le rasoir sur la tête, et que par lui Dieu va faire des grandes choses. C'est une mère et un père qui ont seulement élevé un enfant. Et eux, ils ont été fidèles à leur Seigneur. Ils ont seulement écouté ce que Dieu leur demandait pour le bien de leur enfant. Et l'enfant a pu atteindre le projet que Dieu a formé sur lui par un couple ordinaire. Et dans leur ordinaire, Dieu a fait avec eux quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi, quand je parlais du chapitre 2, je vous ai vu dans la salle, ce n'était pas agréable. Ça n'avait rien de claquant, d'étincelant. Vous avez préféré la première partie où on montrait les qualifications spirituelles. Il était comme ça, il priait, il était comme ça. Et quand j'ai commencé à dire qu'il obéissait seulement à son... Il n'y avait rien d'attirant, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et l'ordinaire, c'est fatigant. J'ai même vu, quand il fallait prier, le pasteur a retenu seulement la soumission à l'obéissance des autorités. Et pourtant les autres choses, là, c'est tellement banal. C'est comme si ça n'avait pas lieu de voir, d'amener une grâce de Dieu pour ça. Mais pour effectivement, c'est dans l'ordinaire des choses que sortent les grands miracles extraordinaires. Le Seigneur ne travaille pas de manière à frapper les cieux. Ce sont les choses qui sont dans l'ordinaire. Et nous voulons respecter l'ordinaire. L'obéissance dans les choses ordinaires et banales qui paraissent inutiles. C'est par là que le Seigneur passe pour faire de grandes choses. Je sais qu'on pouvait parler de révélation comme j'en parle aujourd'hui. Mais pour moi, le point d'orgue pour moi, c'était la deuxième partie, là où c'était l'ordinaire. Où une femme devait seulement se soumettre à son mari. Parce que tu peux agacer ton mari en étant insoumis et puis dire, je ne veux plus continuer avec toi. Bonjour les dégâts. Il peut te laisser avec 3 enfants. Il faudra reconstruire la vie. Vous vous rendez compte comment la soumission d'une femme à un homme peut être quelque chose de merveilleux pour une famille. Je suis en train d'accompagner des jeunes qui sont révoltés à cause des divorces de leur mère et de leur père. 2 enfants sont tombés dans la drogue. Révoltés. Et je ne veux pas dire quelle était la cause du divorce. Vous voyez, donc, en ratant
l'ordinaire. L'adversaire peut faire des dégâts extraordinaires dans ta vie. Vraiment casser ta vie. Moi aussi, j'étais jeune. J'étais proche de Wenge quand ça a commencé. J'ai arrêté de poursuivre mes études parce qu'il fallait avoir de l'argent pour être au concert le vendredi et samedi à Botonomotabo-Misa. Je fais pleurer ma famille parce que je manquais l'ordinaire. À la faculté de médecine, j'avais des bons points. 14 sur 20 en chimie, 16 en biologie. En mathématiques, j'avais 15 sur 20. Et puis du jour au lendemain, je vais arrêter parce que je veux faire le business. Samedi, quand les amis seront là, bon chic, bon genre, où est-ce que je trouverai de l'argent? J'ai choisi l'argent, regardez l'ordinaire. Ça a commis des dégâts extraordinaires. Quand je suis venu ici, j'ai regretté de ne pas finir mes études. Et pourtant, c'était quoi? Une petite soumission à tes parents. Tu as des bons points, tu as des compétences. Persévère dans les études. J'ai échoué dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire. Il n'y avait pas TikTok à l'époque. Mais à ce moment-là, il fallait être bon chic, bon genre et jeune de Bandal. Il fallait être à Dibaboma au moment où il y avait comment la répétition. Et puis il fallait acheter des vêtements pour les musiciens. Et puis le samedi, il fallait être bien habillé, bien coiffé pour être là. Pour qu'on dise que tu es à la page. Seulement quand on s'est détourné de l'ordinaire, nous avons caché l'avenir. S'il vous plaît, ce qui est banal et ordinaire, c'est là où Dieu fixe ses regards. Faire du mal à l'Église, ça paraît que Jésus n'est pas là. Au moment où nous adorions, moi je voyais un lion qui était en train de tourner autour de nous ici. Imagine que le lion de la tribu de Juda était là pendant notre temps d'adoration. Et toi, tu détruis l'œuvre de Dieu. Que dit la Bible? Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans l'ordinaire. Et ceux qui donnent leur cœur, ils sont bénis. En fait, Dieu ne bénit pas seulement toi, il bénit tes entrailles. Ça veut dire qu'il bénit l'avenir. Et la Bible dit ce qui est béni éternellement. David a été béni et de lui, son ancêtre Jésus-Christ règne pour toujours. Et Dieu a tenu parole. Dans l'ordinaire, quel était le projet de David? C'est seulement bâtir la maison de Dieu. Faire tout pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Il l'a fait physiquement, il l'a fait spirituellement. Nous disons encore les psaumes aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la photo d'un serviteur de Dieu? Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était esclave du Seigneur. Qu'il était un témoin de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, un témoin de Jésus-Christ? Si vous pensez que témoin de Jésus-Christ, c'est être témoin de ce que vous avez vu raconter de l'autre côté, ça veut dire que vous avez perdu 50% de la compréhension. Un témoin, d'abord, ça veut dire martyr. Quand vous allez à Luanda, vous descendez à l'aéroport, le premier quartier que vous voyez à Luanda, ça s'appelle Marche de Kifwangolu. Des gens qui sont morts pour la cause de l'indépendance de l'Angola. Quand vous allez à Kinshasa, quand il y a un match, le stade s'appelle le stade des martyrs. On pense aux gens qui sont tombés, qui sont morts à cause de l'indépendance du Congo. Le martyr. Le martyr, c'est un témoin, non seulement qu'il peut raconter ce qui s'est passé, mais il est aussi une personne qui est témoignable. C'est ça le complément de toute la pensée. La mosaïque se complète comme ça.
Ça veut dire que je peux dire que Jésus témoigne, c'est bien. Et comment, je peux dire que Jésus pardonne, c'est bien. Mais comment le pardon de Jésus s'opère dans ma vie? Et comment moi, je pardonne à l'exemple de Jésus-Christ. Tu vois, le témoignage va dans 3 directions. Et le leader, c'est quelqu'un qui est témoignable. Ça ne sert à rien de dire que payez votre dîme, que je ne paye pas. Ça ne sert à rien de critiquer la salle avec tout ce qu'il y a si tu n'as jamais contribué à payer cette salle. Tu vois que tu peux dire des choses sur la salle, mais au moment où il faut contribuer pour que la salle soit payée, tu es absent. Ça veut dire quoi? Tu es un hypocrite. L'hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le théâtre. Il dit une chose, mais il fait autre chose. Un vrai mangouayou, un vrai saïsaï. Vous comprenez? Parce que saïsaï n'est pas comme il est. Quand on le voit, c'est un père de famille qui se respecte avec sa famille. Là, il joue un jeu. Et dans l'Église, nous sommes appelés à être des témoins. Des gens témoignables. Il faudrait que quand on est confortablement dans la salle, qu'on puisse dire, notre salle est jolie, mais je souffre avec ceux qui payent cette salle. Je participe selon mes moyens. Je suis un esclave du Seigneur. Je suis au service du Seigneur pour payer la salle. Je suis au service du Seigneur pour payer l'électricité. Je suis au service du Seigneur pour payer l'instrument. Ça ne sert à rien de jouer seulement aux instruments si toi tu ne contribues pas pour qu'on achète ces instruments. Amen. Amen. C'est de l'hypocrisie. Et Jean est témoignable. Il souffre avec Jésus comme un bon soldat de Christ. Il partage non seulement ce que Jésus peut donner, mais il est aussi là pour faire quoi? Pour souffrir avec Jésus. Pour épouser la cause de Jésus-Christ. Les disciples étaient heureux quand ils souffraient pour Jésus. Aujourd'hui, ce que Jésus a dans les mains, on veut prendre. Mais le fardeau de Jésus, on ne veut pas. Et pourtant, il a dit, venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai mon repos. Mais le repos a une condition, prenez mon joug. Recevez mes instructions. C'est alors que vous faites quoi? Vous aurez le repos pour vos âmes. Dieu n'est pas... En lingala, c'est mieux. Dieu n'est pas humain. Comment on dit en français, je ne sais pas comment vous dites ça. Comment vous traduisez ça en français? Escroquer. Oui, escroquer. Mais les jeunes, ils ont des termes qui sont encore meilleurs que ça. Comprenez? Donc ça veut dire que vous ne pensez pas que quand tu viens là, Jésus donne-moi. Il y aura un moment où Jésus aussi donne. Vous comprenez? Il y a un monsieur qui s'appelle Moïse. À 80 ans, il avait échoué dans sa vie. Il avait fait 40 ans chez le pharaon pour devenir prince en Israël. Éduqué et formé. Et puis s'est mal comporté. On le chasse, il va dans une ville et là il se marie. Il n'a rien. Le beau-père lui donne l'endroit pour dormir. On lui donne la femme. Et puis le troupeau qu'il est en train d'élever, ce n'est pas son propre troupeau. Voici la vie de Moïse. À 80 ans. Chez nous en anglais, on dit un gaillard zéro. Parce qu'il dort chez son beau-père. Il n'a rien. Vous comprenez, quand vous avez 80 ans, moi j'en ai pas autant, et que tu n'as même pas chez toi. Ou que tu es tout le temps au service le matin quand les gens se nourrissent, Jésus est en train de commander dans sa maison. Et puis les voisins sont en état là, ce type-là, on va le servir. Vous comprenez la crise de Moïse? Et puis il dit, mais non, j'en ai assez, j'ai 80 ans, dis donc. Je laisse un peu le troupeau, je vais quand même chercher Dieu pour ma situation quand même. Je ne sais pas comment il va faire. Et puis quand il va dans la présence de Dieu, il prie comme vous. Et puis, Moïse pleure. Il rencontre aussi un Dieu en train de pleurer. Ah!
Mais comment? Dieu, toi tu pleures pourquoi? Moïse, toi tu pleures pourquoi? Moïse vous raconte sa vie. Regarde, j'ai raté ma vie, j'avais des projets, j'ai fait ceci, je suis encore chez le beau-père. Mon Dieu lui dit exactement, mais moi aussi j'ai des problèmes. Quel est ton problème, Dieu? Tu sais, j'avais promis à Abraham qu'après 400 ans, j'allais sortir ses enfants de l'esclavage. Maintenant, ça fait 30 ans que... Donc, Abraham va dire que je suis un menteur. Parce que j'avais dit 400 ans, maintenant 430 ans. Il n'y a personne pour m'aider pour qu'on puisse résoudre le problème. Donc, en cherchant Dieu, normalement, si tu rencontres Dieu, tu devrais rencontrer les soucis de Dieu, le fardeau de Dieu. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu pour venir ça ne marche pas. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu vas dire, tu sors un peu courbé comme moi. Moi, c'est à cause que j'ai mal au dos, quoi. Mais tu vas prendre le fardeau du Seigneur. Le Seigneur va te dire, mais moi j'ai des problèmes. Tu sais bien de moi, il y a des jeunes qui se prostituent, qui n'étudient pas, qui abandonnent les études. Mais je cherche quelqu'un pour m'aider à influencer ces jeunes, pour qu'ils puissent rentrer dans le droit chemin. Regarde-toi, ça va avec tes parents. Mais l'autre là, il est tout le temps en train de traîner à la gare. Et tout ça. Dieu, normalement, doit partager avec le leader le fardeau. C'est ce qu'il a fait. Il a partagé avec Néhémie son fardeau de rétablir la situation en Juda. Ça passait par la reconstruction du mur. Ça passait par la reconstruction de la société. Et le Seigneur avait besoin d'un leader, d'un esclave, de quelqu'un avec qui il pouvait collaborer. Et hier, je vous disais que Dieu cherche un homme. Tu sais, pour que Dieu puisse donner Samson, il cherchait seulement une maman soumise à son mari. Et la preuve de la maman de Samson, d'ailleurs, on ne cite même pas son nom. On dit la femme de Manoah. Elle reçoit la visitation, elle cherche son mari. Elle est bénie, elle cherche son mari. Et puis ils reviennent dans la présence de Dieu. Elle amène son mari dans la présence de Dieu. Toi, continue de danser Kofi Olomide dans ta maison. Fais sortir ton mari de l'église, amène-le chez Kofi. Tu verras. Alléluia. Tu verras comment ça va se passer. Toi, frère, fais sortir ta femme de la présence de Dieu. Amène-la chez Tchalamoine. Tu verras quel type de femme elle va devenir. Mais là, nous voyons des gens qui cherchent la présence de Dieu pour vivre les choses d'une manière ordinaire. S'il vous plaît, j'insiste sur ce mot ordinaire. Un enfant ordinaire écoute ses parents. Alléluia. Quand un père te parle pour l'avenir de tes études, ce n'est pas parce qu'il t'embête, il t'aime trop pour que tu échoues dans ta vie. Et avec des conseils normaux, il cherche seulement que tu puisses exceller. TikTok ne paye pas. Oui, même s'il y a quelques vues, mais tu ne les auras pas tous les jours. On ne peut pas bâtir une vie sur Facebook, ni Instagram. Et je vais te choquer, les constructeurs de ce programme n'acceptent pas que ces enfants puissent le regarder. Oh ben non, dis donc. Toi, tu as créé TikTok et tu ne veux pas que ton enfant aille à TikTok. Et nous, nos enfants, ils peuvent aller sur TikTok, passer du temps des heures et des heures sur Facebook. Ça ne paye pas, ça ne fait pas entrer les maths dans la tête. Les maths, c'est comme la musique. Ça se répète encore et encore. Et finalement, on devient excellent. Le français et l'allemand, c'est comme la guitare. Ça se répète encore et encore. Et finalement, on devient excellent. Et l'excellence commence en accueillant de bonnes habitudes, des habitudes ordinaires pour grandir. Quelqu'un qui est en 10e, comme on le dit en Suisse, pour qu'il réussisse ses études, il doit se marier avec ses cahiers pendant 2 heures. À l'université, il faut augmenter 1 heure, 3 heures de travail. Et finalement, nous allons être un bon élève.
Quand je travaille avec mes enfants, les maths, la première chose que je leur ai dit, que les maths c'était facile. La deuxième chose, il fallait faire des répétitions. Les maths c'est une musique. Les études c'est une musique où il faut répéter encore et encore. Et c'est la répétition qui est la mère de l'art. Le chapitre 1er de Apocalypse. Dans mon église, là où je viens, on en a fait pour une douzaine de prédications. Le brio se trouve dans le main de votre pasteur. Aujourd'hui, on a exploité les 3 versets. J'ai dit ce matin qu'un esclave avait, un serviteur de Dieu avait une photo. Et dans cette photo, la première chose qu'il doit avoir, la révélation de Jésus. C'est-à-dire qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'il est dans l'étude de la parole de Dieu, lire la Bible, étudier la Bible, écouter la Bible, méditer la parole de Dieu petit à petit. Il a une compréhension de Jésus qui grandit. J'ai dit qu'un serviteur de Dieu, c'était un esclave. Et de ce qu'on attend de l'esclave, c'est la soumission. Il faut que tu sois soumise, soumis. C'est l'exercice de ton cœur. Apprends Yakotosa. Dans l'armée, on dit discipline les aboumbu. La soumission n'est pas de l'esclavage, mais tu dois exercer ton cœur à te soumettre, à écouter. Et tu dois être témoignable. Un témoin. Jean était un martyr de Jésus-Christ. Chaque paragraphe de l'Apocalypse, il y a un brillant qui se trouve dans les mains de votre pasteur. Je veux m'arrêter là parce que si je dois traiter les 20 versets, on sera ici jusqu'à 18h. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai montré les qualifications spirituelles d'un leader. Je vous ai montré le fonctionnement d'un leader. Être excellent dans l'ordinaire de la vie. Et je vous ai montré dans le Nouveau Testament, Jésus cherche des esclaves, des gens qui ont appris à se soumettre à lui. C'est lui le chef, c'est lui la tête de l'Église. On obéit dans l'Église à Jésus. À la maison, on obéit à Jésus. Nous avons lu une sœur à lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le méditer alors que tu vas échouer dans ta vie. Tu vas vraiment échouer. C'est ce que la Bible a dit? Non. Donc le succès, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va dire que tu es témoignable. Que tu es un témoin de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.